Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de novembre. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vous explique rapidement. Je tire les cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Surtout que là, je suis sur un tirage que l'on appelle le tirage des amoureux. Et ça peut être un tirage qui prend pas mal de temps pour que tout saute. Parce que moi, j'attends que les cartes sautent. J'estime que le tarot envoie les messages les plus importants. Donc là, côté droit, normalement, c'est censé vous représenter. Côté gauche, c'est censé représenter la personne que vous avez dans le cœur. Mais ça peut être interchangeable au niveau énergétique. Donc, il est possible que vous vous reconnaissiez peut-être plus à gauche qu'à droite. Après, à vous de voir, à vous de reconstituer le puzzle, les amis. Et pour les personnes célibataires, pas de panique, j'ai aussi tiré des cartes. Donc, je vous invite à regarder en dessous la vidéo, les amis. Je vais mettre le timing pour que vous n'ayez pas à écouter tout le tirage. Allez, c'est parti. Je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que représente en fait chaque tas de cartes. Donc, on y va. Déjà, ici, on va être sur le point de départ de la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Donc, on a le 6 de bâton en inversé et le 5 d'épée en inversé. Point de départ, on voit qu'il y a eu peut-être un certain manque de confiance. Peut-être qu'il y a eu une situation qui a été difficile à vivre, qui vous a... alors, l'un comme l'autre, parce que là, on est sur vous deux. Il y a peut-être une situation difficile à vivre qui vous a rempli de doutes. Il y a peut-être eu quelque chose qui a été révélé au grand jour. On voit des personnes un petit peu, parce qu'on est sur des bâtons, un petit peu réticents au rapport sexuel entre eux. On voit des personnes un petit peu indifférentes l'une avec l'autre. On voit des personnes assez pessimistes ici, qui ont du mal à communiquer. Cette carte-là, le 6 de bâton à l'envers, nous dit qu'il n'y a plus vraiment de communication entre les deux. Mais cependant, moi je pense ici qu'on est sur des personnes qui restent ensemble par dépendance. Ce qui n'empêche pas qu'on soit rempli de doutes, qu'il n'y ait plus vraiment de confiance. Mais avec ce 5 d'épée, on voit qu'on essaie quand même de mettre de l'eau dans son vin. Peut-être qu'on a envie de passer à autre chose. Peut-être qu'on a envie de pardonner. Alors, c'est soit ça, soit il y a des problèmes du passé qui vous rattrapent. C'est-à-dire que peut-être que il y a eu une situation difficile à vivre par le passé, peut-être qu'à un moment donné ou un autre ça a été mieux, et que là, quoi qu'on fasse en fait, les problèmes qui demeurent en fait entre vous deux font que ça vous rattrape en fait, parce que vous n'avez pas guéri, parce que vous avez toujours peur, et ça n'avance pas. Voilà, moi je sens ici deux personnes pour qui ça n'avance pas. Parce que en fait, même si on pense qu'il y a eu des raisons extérieures qui ont peut-être fait qu'on est rempli de doutes, peut-être, eh bien, on voit quand même qu'il y a des soucis qui sont inhérents à votre histoire, à ce que vous vivez. Notamment, je vous dis, des personnes ici qui sont dans un certain pessimisme, qui s'ignorent ou qui sont dans l'indifférence la plus totale l'une envers l'autre, des personnes qui sont réticentes à avoir des rapports entre elles. Donc ça peut pas être, si vous voulez, des soucis que l'on rencontre à cause d'une tierce personne. Là, c'est vraiment des soucis qui sont inhérents à votre relation. Et là, du coup, ça peut montrer des problèmes du passé qui vous rattrapent. Et le fait de ne pas avoir guéri, le fait de ne pas avoir réussi à passer en fait au-delà de ça. Je sais pas ce qui se passe entre vous qui fait que vous en êtes arrivé là. Peut-être que la situation ou la relation s'essouffle tout simplement dans le temps et qu'il n'y a peut-être pas nécessairement je dirais de cause à trouver. Bon, on va voir de quoi nous parle le restant du tirage, mais en tout cas ici le message pour moi est assez clair. Alors, ici on est sur votre état d'esprit, ami Cancer. On a le 10 d'épée avec le 7 de denier qui sort en inversé. Dans votre état d'esprit, on voit que pour vous, c'est une relation difficile. C'est une relation difficile, on voit qu'il y a une période éprouvante, on voit que dans votre tête, c'est un échec. Il y a de la douleur, il y a de la... Peut-être qu'il y a eu
Peut-être que vous vous sentez trahi, peut-être que vous vous sentez trompé. Et il peut y avoir l'idée ici qu'on est sur des personnes qui pensent quand même à la rupture, hein, avec ce 10 d'épée. Le 7 de denier en inversé montre, encore une fois, c'est... En fait, on vous ressent épuisé dans cette relation. On sent de la monotonie, on sent que vous êtes déçu, on sent que vous êtes frustré, vous avez peut-être envie de vous isoler, c'est-à-dire, comme on le voit avec ce 6 de bâton en inversé, vous n'avez plus envie de communiquer avec cette personne, cette personne vous laisse indifférente, ou indifférent, hein, si vous êtes un homme. Vous êtes réticent peut-être effectivement à avoir des rapports ou autres. Alors quand je dis des rapports, ça peut être sexuel comme des rapports, même des câlins, sans aller plus loin. Hein. C'est voilà. Bon, après, vous vous reconnaîtrez selon ce que vous ressentez, mais on sent des personnes qui ont tendance à s'isoler, qui veulent s'isoler de cette personne, hein, parce que là, on est sur un tirage sentimental, et vous manquez globalement soit de vitalité, parce que vous êtes complètement vidé par cette relation, soit vous manquez de bonne humeur, parce que vous ne vous y retrouvez tout simplement plus dans cette relation. Hein. Mais vous voyez, encore une fois, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible dans le message que ça transmet, etc. C'est dans votre état d'esprit, c'est pas bon. On va aller voir du côté de l'état d'esprit de la personne avec qui vous êtes, ou que vous avez, j'allais dire dans le cœur, mais bon là c'est plutôt, je pense, des personnes qui sont engagées, hein, qui vivent ensemble depuis un certain temps, parce que au vu du tirage, voilà. Bon, moi je vous dis ce que j'en pense. Après, c'est à vous de voir comment vous reconnaissez, évidemment. Alors, du côté de votre autre, on a ici le 4 de bâton avec la reine d'épée. Alors, je disais que pour moi, on était sur des personnes probablement engagées. Le 4 de bâton, c'est ce qu'il nous dit. Enfin, moi, c'est ce que je ressens ici. C'est-à-dire que je vais voir le 4 de bâton comme le fait que pour votre autre, il ou elle se sent dans un foyer solide. Peut-être que votre autre a quand même envie de faire la paix avec vous, de reprendre contact, même si vous avez des différends. On sent une personne assez calme, quand même, globalement. Une personne qui travaille peut-être aussi à améliorer votre foyer, à améliorer votre maison, vous voyez. Pour autant, cette carte montre aussi qu'à force d'années, vous êtes peut-être plongé dans une forme de routine. Hein. Ce que l'on ressent aussi de ce que l'on a avec ce 7 de denier en inversé, cette idée de monotonie en fait. La reine d'épée, alors, là ici, je pense que c'est la façon dont votre autre vous perçoit. C'est-à-dire que là, on est sur l'état d'esprit. Si vous voulez, si j'avais eu cette carte-là à d'autres emplacements, je vous aurais dit c'est la façon dont cette personne se comporte avec vous. Mais là, moi, je pense que c'est la façon dont votre autre vous perçoit. Votre autre vous perçoit comme quelqu'un qui n'est pas franchement romantique, comme quelqu'un qui ne fait pas preuve d'amour, comme quelqu'un de froid, comme quelqu'un de distant. Peut-être qu'il ou elle se pose des questions, d'ailleurs, si vous avez des sentiments ou pas, et a l'impression que vous n'avez pas de sentiments, ou plus de sentiments. C'est une personne qui aime, je pense, beaucoup analyser, beaucoup comprendre. Et je pense que cette personne a la sensation que c'est difficile de nouer avec vous, en fait. Il peut y avoir l'idée de douleur aussi et de rupture avec cette carte. Donc c'est comme si on était ici quand même sur deux personnes qui se posent la question, est-ce qu'on reste ensemble ou est-ce qu'on se sépare? Malgré ce foyer solide, mais je pense que ce 4 de bâton, c'est vraiment, vous voyez, matériel, ce que vous avez réussi à construire ensemble en fait. Ou bien vous vous êtes mariés, ou il y a cette idée-là, peut-être que vous êtes pris dans un mariage. Hein. Alors ensuite, on va être ici sur... alors attendez, le passé, je cherchais. Alors, le passé. 8 de denier et on a le 3 de bâton. Donc là, on est sur votre passé à vous. Hein. On voit que par le passé, donc ces dernières semaines ou ces derniers mois même, vous avez fait de votre mieux. Vous avez peut-être continué vos efforts, vous avez peut-être essayé de protéger votre maison des soucis.
Peut-être que vous étiez quelqu'un quand même par le passé d'assez épanoui ou d'assez serein, mais je pense que là, encore une fois, on est principalement sur les bases solides matérielles. Voilà, ce que vous avez construit. Donc, il y a l'idée d'avoir essayé de protéger sa maison, d'avoir été attelé à fortifier, entre guillemets, ces bases solides matérielles. Donc, on a continué ses efforts dans cette relation, on a fait de son mieux pour que ça fonctionne. Et le 3 de bâton nous dit que ce que l'on visait, c'était la réussite sur le long terme. Parce que tout ce que l'on voulait, en fait, c'était construire des projets dans sa tête. Et je pense que là, on était sur des personnes qui, par le passé, avaient vraiment en tête de se construire une maison où on serait à l'abri de tout. Mais le problème, si vous voulez, les amis, c'est que le matériel ne fait pas tout. Et là, je pense que c'est peut-être ce que l'on voit dans ces désillusions aujourd'hui, etc. C'est qu'on se rend compte que, bah, certes, moi je pense que vous avez réussi à atteindre ça. Ça, c'était le passé et je pense que vous l'avez atteint aujourd'hui. Le seul souci, c'est que on sent qu'en fait, ben, vous avez une sorte de prise de conscience dans le sens où ça ne vous rend pas, ça ne suffit pas à vous rendre heureux ou heureuse aujourd'hui. Voilà. Le 3 de bâton montre que vous vous confrontez à des défis sans cesse dans cette relation, hein, depuis un moment, je pense, et que vous essayez à chaque fois de les dépasser, mais on vous sent encore une fois assez solitaire, assez indépendant ou indépendante ici. Pour une fois, ça parle pas de triangulaire, enfin ça n'a pas l'air, parce qu'alors tous les signes que j'ai fait avant vous, c'était le cas. Alors, du côté du passé de votre autre, on a le 7 de bâton et le 10 d'épée en inversé. On voit des disputes continuelles entre vous, hein, le fait que vous vous montrez critiques l'un envers l'autre, il y a des prises de bec, chacun reste un peu campé sur ses positions, mais on sent que votre hôte, malgré tout, se bat jusqu'au bout pour conserver ce 4 de bâton là. Donc on voit une personne qui se bat jusqu'au bout, qui se montre peut-être courageux ou courageuse. Cependant, il y a l'idée d'avoir subi aussi un revers, le revers de quelque chose, hein. Et pourquoi cette personne-là se bat? Elle se bat parce que dans son état d'esprit, si vous voulez, dans sa tête, elle ne peut pas supporter le fait de se séparer de vous. Donc, elle a essayé, cette personne, de vous retenir. Parce que, en réalité, c'est pas, encore une fois, on n'est pas sur de l'amour. Ce que cette personne a peur, c'est d'être anéantie. Elle a peur que ça se termine, donc elle résiste à une situation. Elle continue de se battre jusqu'au bout. Elle se montre courageuse, même si les choses fonctionnent plus entre vous. Cette personne-là a tellement peur que ça se termine, a tellement peur peut-être de la solitude, a tellement peur d'être anéantie au niveau des biens, au niveau, je sais pas, au niveau de son moral, au niveau peut-être des enfants, si vous avez des enfants, a tellement peur que sa vie soit anéantie, son confort soit anéanti, ce 4 de bâton que l'on voit là, que du coup, cette personne continue de lutter, continue de se battre peut-être pour rester avec vous, même si en fait ça ne fonctionne plus. Alors ensuite on va être sur les actions que vous allez entreprendre sur ce mois de novembre. Donc là j'en ai eu 3 qui ont sauté. Waouh. On a le couple, hein. Empereur, impératrice. Donc ça c'est indéniable. On est bien sur un couple avec un 2 de denier qui tombe en inversé en plein milieu. Donc je ne vais pas revenir sur l'empereur et l'impératrice parce que pour moi la signification que nous envoie ici le tarot, c'est le couple que vous formez, l'empereur représentant les bases solides, etc. que vous avez, l'impératrice représentant la mère avec ses enfants, c'est bizarre, je parlais d'enfants juste avant, mais ou la mère féconde en tout cas, ou la maman, tout ce que vous voulez. Donc, on est potentiellement quand même sur un couple qui, je pense, a des enfants. Ce qui m'intéresse ici, c'est le 2 de denier en inversé. Le 2 de denier en inversé, alors là, on est censé être sur les actions, les amis. Les actions que vous allez entreprendre, vous, de votre côté, sur ce mois de novembre, c'est que vous êtes dans les faux semblants. Alors, c'est un peu... Bon, c'est-à-dire que vous faites semblant, voilà, vous faites semblant, vous donnez l'apparence d'un couple qui va bien, en public, en famille, devant les amis, peu importe. Il y a l'idée de faux semblant. Vous faites semblant que ça va, semblant que ça fonctionne, semblant que... Alors qu'en réalité, si vous voulez, ce 2 de denier nous dit que l'un comme l'autre, peut-être vous vous sentez rejeté, vous vous isolez, il y a beaucoup de stress entre vous, hein, parce qu'en plus, ce 2 de denier est sorti entre vous.
On peut être un peu submergé aussi par ses responsabilités, mais on sent que bah là, dans les actions, sur ce mois de novembre, vous allez pas trop vous engager parce que de toute façon, vous êtes encore pris ou prise dans vos conflits intérieurs, dans l'idée de dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je pars, est-ce que je reste, est-ce que... Parce que je pense qu'on est un petit peu sur cet état d'esprit ici quand même, hein, sur le fait de se poser la question, une personne certes qui est très indépendante dans sa tête, mais qui est déçue, qui pense à la rupture, qui vit cette relation comme quelque chose de difficile. Bon, on va aller voir sur les actions que votre autre entreprend de son côté sur ce mois de novembre. 10 de denier en inversé et valet de denier en inversé. Je vois pas tellement d'action, encore une fois, que votre autre va entreprendre ici, si ce n'est peut-être se montrer un peu plus égoïste. Le 10 de denier montre que sur le mois de novembre, votre autre va être dans un ennui profond, il va y avoir des moments difficiles entre vous, il y a une unité familiale qui éclate, hein. Votre autre voit sa vie un petit peu sans but aujourd'hui, se sent peut-être incomplet, voire même on pourrait être sur quelqu'un qui est dans une forme de burn-out ou presque dans la dépression ou dans la déprime ici. Après, la seule action ici que je pourrais réellement voir, ce serait une personne qui décide de se montrer finalement plus égoïste et de penser à elle. Mais avec le valet derrière, on sent que de toute façon, pour cette personne, ça reste décevant dans tous les domaines, en fait, vis-à-vis de vous. Comme si cette personne était chaque jour de plus en plus déçue. On sent une personne qui est mal dans sa peau, on sent une personne qui voit que il n'y a pas de progrès dans votre relation. Et donc, bah, là, dans les actions, ce que nous dit ce valet de denier, c'est que cette personne se reclue un petit peu en solitaire, en fait. Moi, c'est ce que je vais comprendre ici. On sent par contre que, encore une fois, ça confirme que votre autre est complètement dépendant de vous, hein, se sent dépendant de vous, hein. Je sais pas si c'est des... Je suis pas sûre qu'on soit sur de la dépendance affective. Je pense qu'on est sur de la dépendance financière, matérielle, de la dépendance dans la stabilité, en fait. On est sur une personne qui n'arrive pas à vivre pour elle, qui vit au travers de vous, alors que vous, on vous sent, je pense, plus solide. Si jamais, effectivement, à un moment donné ou un autre, il y avait rupture, je pense qu'il y aurait... je pense que vous en sortiriez mieux que la personne que vous avez en face de vous ici. C'est une histoire compliquée encore, hein, ici, hein. On sent deux personnes qui sont plus bien ensemble, mais je pense qu'il y a un foyer, je pense qu'il y a des enfants peut-être, et on reste ensemble pour ça. Alors là, on va être sur les conseils que vous envoie le tarot, les amis. On a le 5 de bâton en inversé. Et le 2 de coupe, c'est pas étonnant du tout dans les conseils ici. Le 5 de bâton nous dit que, qu'est-ce qu'on vous conseille? D'apporter un changement enthousiaste, de réussir à vous sentir en sécurité dans cette relation ou d'ouvrir les yeux comme quoi vous êtes en sécurité dans cette relation, notamment au niveau matériel, financier, etc. On vous dit également de refuser le conflit, de ne plus attiser le conflit, de faire preuve de moins d'animosité. Et évidemment, avec le 2 de coupe, on vous conseille quoi? On vous conseille d'être un peu plus dans la compréhension mutuelle, dans l'harmonie, dans l'équilibre, peut-être de faire preuve d'un petit peu plus de romantisme, de vous réconcilier aussi peut-être tout simplement avec cette personne. Et voire même, hein, si on revient sur ce 6 de bâton en inversé, c'est rare que je le sorte en inversé, celui-là. On pourrait même ici vous conseiller d'essayer d'avoir un petit peu de relation sexuelle avec cette personne ou d'essayer de vous retrouver physiquement en fait. Pas simplement vous contenter de vivre l'un avec l'autre. Bon, après moi je vous dis ce que je ressens, hein, je juge pas, hein, absolument pas, hein. Mais à un moment donné ou un autre, quand il y a peut-être plus du tout de désir ou d'attirance comme ce que l'on ressent, parce qu'en fait c'est un peu ce que l'on ressent hein, avec ce 6 de bâton, on ressent qu'il n'y a plus d'attirance, on ressent qu'il y a de l'indifférence et
C'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez pas envie de relation avec cette personne, tout simplement. Et les actions du côté de votre autre, on a la mort en inversé et le monde en inversé. Alors votre autre, pareil, hein, question action, il va pas y avoir d'action. Pas concrètement. On sent si vous voulez... Alors, bon, là on est sur les conseils. Je parlais des actions, mais on est sur les conseils. Votre hôte va essayer de faire un travail... Enfin, là, on conseille à votre hôte de faire un travail d'acceptation au changement. Parce qu'on sent, encore une fois, une personne qui résiste au changement. Une personne qui, je pense, a peur de la rupture. Et comme elle a peur de la rupture, elle continue de lutter même si ça marche plus. Elle fait peut-être tout pour vous retenir, même si ça marche plus. Là, les cartes lui disent, bon, cesse de résister au changement. On sent de la désillusion, on sent de la douleur aussi du côté de votre autre, de toute façon. Le conseil ici est un peu trash, parce que les cartes, vous le savez, sont assez trash, certaines dans leur message. Parce que ici, on pourrait presque conseiller à votre autre la séparation définitive, avec la mort en inversé. D'autant plus qu'on a le monde, et le monde... Côté cœur, nous dit souvent que... comment je pourrais vous dire ça? Que lorsque c'est conflictuel, ça signifie que la relation est au terminus, qu'il n'y a pas possibilité d'avancer, il n'y a pas possibilité d'aller plus loin. Vous voyez? Donc là, le fait qu'elle sorte en inversé, en plus, derrière la mort en inversé aussi, ça renforce cette idée-là. Ça renforce le fait que votre relation est au terminus et que malheureusement, il n'y a plus d'évolution positive possible. Bon, même si moi je considère qu'il peut toujours y avoir quelque chose d'effectué, mais c'est ici ce que les cartes nous disent. Le monde en inversé représente aussi les désillusions, représente aussi les obstacles importants qui empêchent cette personne d'avancer. Obstacle important, je pense que c'est lui-même ou elle-même, tout simplement. C'est cette peur que l'on voit de l'anéantissement en fait qui retient cette personne auprès de vous. Et on voit... une insatisfaction généralisée. Et on sent encore une fois que la relation n'arrive pas à se terminer pour cette personne malgré qu'elle est au bout. Donc là, on conseille, si vous voulez, à votre autre, la séparation définitive et de faire preuve de, encore une fois, bizarrement, de plus d'égoïsme, de penser à lui ou de penser à elle. Et de mettre fin à cette relation entre vous. Bon, vraiment... pas terrible le tirage. Bon, l'issue. Sur cette fin de mois de novembre, on a le 2 d'épée et 6 de denier, donc il n'y aura pas de séparation, vous voyez. Vous allez encore rester pour moi comme ça. Le 2 d'épée montre qu'il y a une décision difficile à prendre, ça ne me surprend pas. On se sent dans une impasse. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? Il y a l'idée de compromis à devoir trouver. Voilà. De compromis à devoir trouver. Donc on cherche quand même malgré tout la symbiose. Peut-être qu'on est sur une personne ici qui va se montrer plus affectueuse, plus démonstrative, ou bien il y a l'idée de petits cadeaux qu'on s'offre. Bon. Après, ça pourrait être quand même le fait d'hésiter entre deux personnes parce qu'on a eu un coup de foudre. Alors ça, c'est peut-être un coup de foudre qui va vous tomber dessus, ami Cancer, ou qui est tombé sur, ou qui va tomber sur la tête de votre autre. Parce que, bon, le 2 d'épée peut représenter aussi l'hésitation entre deux personnes, et le 6 de denier représente le coup de foudre ou l'amour puissant. Mais l'amour puissant entre vous, je le sens pas ici. Donc, comme il y a de l'hésitation, partir ou rester, est-ce que vous n'avez pas eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, un coup de foudre, ou est-ce que c'est pas votre autre? Mais bon, au pire des cas, si c'est votre autre, de toute façon, pour moi, il ou elle ne fera pas le choix d'aller avec ce coup de foudre-là pour le moment, parce que cette personne se sent dépendante, a peur que son monde soit anéanti. Donc là, à vous de voir comment vous vous reconnaissez, les amis. Si vous vous reconnaissez plutôt dans le fait d'avoir une décision difficile à prendre pour effectuer une libération aussi, parce que le 6 de denier peut représenter la libération nécessaire à devoir faire. Ou peut-être que, voilà, malgré qu'on se sente dans une impasse, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part, peut-être que vous allez vous offrir des petits cadeaux quand même, peut-être qu'il va y avoir, on va chercher peut-être un petit peu plus de symbiose, un petit peu plus d'affection, de démonstration.
Ça peut être l'un ou ça peut être l'autre en fait ici. Mais c'est encore une fois une histoire, pour moi, de cœur qui est compliquée. Hein. Pas simple du tout ici. Hein. Voilà, amis cancer qui êtes en couple, n'hésitez pas à me dire du coup comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram ou Facebook, c'est gratuit également, ça vous permet de retrouver les horoscopes ou les guidances que j'effectue en dehors des vidéos, ce qui peut vous permettre aussi de faire le point au niveau sentimental entre deux, parce que là on sent que c'est quand même un peu compliqué hein, entre vous. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde qui sera concerné par cet horoscope sentimental, parce que c'est vrai que ça doit pas être terrible à vivre quand même. Allez, amis célibataires, c'est à votre tour. Alors, hop. Je les retourne toutes pour avoir la tendance générale pour vous, amis cancer célibataires. Pas mal pour vous dans l'ensemble. Alors, ici on va être sur votre passé. Donc, ces dernières semaines, ces derniers mois, on vous voit dans la bienveillance, on vous voit quelqu'un de sympathique, dans la compassion, la générosité, l'équilibre, on vous voit assez calme, on vous voit assez sécurisant. Vous êtes quelqu'un qui... Vous savez aimer, voilà, et vous savez aplanir les conflits si c'est nécessaire. Donc ça, c'est qui vous êtes, en fait, qui vous avez été. Peut-être que vous avez été marié aussi, hein, par le passé, le roi de coupe représentant les conjoints. Donc, encore une fois, à vous de voir où vous vous retrouvez. Mais en tout cas, c'est pas mal. Dans ces derniers mois, ces dernières semaines, bon. Qui vous êtes là sur ce mois de novembre? On a le valet de coupe. Qui vous êtes? Alors, vous avez envie de suivre votre intuition. Vous êtes quelqu'un d'assez... Peu importe votre âge, en fait, vous êtes quelqu'un d'assez jeune dans votre façon d'être, dans votre façon de vous comporter, dans votre tête, d'assez frais, vous voyez, d'assez joyeux, d'assez créateur ou créatrice, plein ou pleine d'amour aussi. Hein. Ici, il peut être question d'une rencontre possible quand même, ou bien de messages que l'on échange, ou d'une bonne nouvelle qui arrive, enfin bref. Ici, vu qu'on est quand même sur le domaine sentimental, je pourrais le voir comme une rencontre possible ou l'arrivée d'un nouvel amour quand même dans votre vie. C'est pour ça que je disais que la tendance était pas mal. Mais, bon, il faut un mais quand même, de toute façon. Au niveau des blocages, on a ce 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, bah, c'est vos responsabilités, les amis, qui pèsent trop lourd sur vos épaules. Vous avez trop de surcharge ici, et peut-être du coup que vous êtes tiraillé par vos priorités, et que là, si effectivement vous avez des échanges avec quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui vous plaît bien, ça peut bloqué parce que bah, vous risquez en fait à un moment donné ou un autre d'être accaparé soit par votre travail, accaparé peut-être par vos enfants, accaparé par vos obligations ou vos projets personnels. Et du coup, le message de cette carte au niveau des blocages, bah, qu'est-ce qui bloque? On vous dit il y a trop de responsabilités, trop de surcharge. Il faudrait vous délester un peu pour tout simplement trouver du temps à consacrer à la nouvelle personne qui entre dans votre vie ou aux nouvelles personnes, aux nouvelles rencontres que vous pouvez effectuer en fait. Alors ici on va être sur les influences de la vie future au niveau sentimental. Alors ici on peut être sur deux choses. Soit ça vous représente, soit ça représente la personne ici qui entre dans votre vie. Alors, ce qui me plaît pas trop, c'est que la reine est en inversé. Parce que la reine en inversé montre quelqu'un d'assez têtu ou d'assez hyperactif. Donc du coup, bah, si c'est hyperactif, ça pourrait être vous, hein, des personnes prises dans leurs responsabilités ou leurs projets personnels, hyperactifs et qui du coup n'ont pas vraiment de temps à consacrer à cette personne. Ça peut aussi représenter quelqu'un d'assez colérique ou qui s'emporte facilement, vous voyez, qui a des accès de colère par moment. Ou alors vous allez être globalement quand même, vous allez rester de mauvaise humeur parce qu'il y a quelque chose peut-être qui va vous frustrer, qui va pas vous convenir. Ou alors après, c'est ce que je vous dis, ça peut représenter la personne qui rentre dans votre vie. Une personne comme ça, assez colérique, assez emportée, une personne assez rancunière ou qui peut être jalouse d'un petit peu tout et n'importe quoi, surtout si effectivement vous êtes pris dans des responsabilités et que vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à cette personne. On peut ressentir aussi, pourquoi pas, une personne soit manipulatrice, soit qui a envie d'agir pour ses intérêts personnels. Bon, après, on agit tous plus ou moins
pour nos intérêts personnels, hein, on va pas se mentir. Mais je sais pas. Ici, j'ai pas la possibilité de dire si c'est vous ou si c'est la personne que vous allez rencontrer ici, mais il y a l'idée, ouais, d'une personne têtue, hyperactive, ou bien d'une personne vraiment colérique, facilement de mauvaise humeur, un peu rancunière, un peu jalouse, qui a des accès de colère comme ça. Donc soit c'est vous, parce qu'il y a de la frustration, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent pas peut-être comme vous aimeriez au niveau sentimental, soit c'est vraiment la personne qui va arriver ici dans votre vie. Donc là, bah, c'est pareil, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, les amis. Je vous souhaite bon courage à toutes et à tous, hein, pour ce mois de novembre. Et puis, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, les amis. Pas de panique, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite quand même un bon mois de novembre. Essayez de prendre du temps quand même au niveau sentimental et de ne pas vous laisser écraser par ces responsabilités. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve bientôt.